petite bulle, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Envie d'un tirage ici avec l'oracle, je ne sais plus c'est les mondes. Je ne sais plus. Ça c'est la carte de l'autre, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Pour vous donner le titre, l'oracle du monde, voilà, l'oracle du monde, d'Émilie de Dieu. Je savais que c'était un titre qui me faisait penser à mon tarot oracle, même si c'était pas le même. Mais je ne sais plus si c'était juste l'oracle du monde ou des mondes. Ou... J'ai même pas fait exprès quand j'ai choisi le mien avec la magie des mondes. J'ai même pas tilté à son oracle en fait. Moi le mien il est juste venu tout seul comme ça. Je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai juste été taper tarot oracle la magie des mondes pour voir s'il n'y avait pas un truc qui existait déjà ce nom-là. Et ce n'est pas sorti donc ok, c'est bon. Il n'existe pas, je peux y aller. Alors, on va voir quelles sont les énergies ici. Ouh, on doute, on ne sait pas. Page blanche. Alors, la page blanche, elle est stressante. Hein. Elle est pleine de promesses parce qu'on met ce qu'on veut dessus. Le tout est de savoir comment vous voulez la remplir, cette page blanche. Et là, on a une page noire. Le présent. Alors, c'est assez impressionnant, là. Pour le coup, ça me... Voilà. À l'heure actuelle, on a une page blanche, pleine de doutes, dans le présent. Et ça fait peur. Ça fait noir. Si ça, ce n'est pas un peu plus clair comme guidance, moi, ça me parle. Hein. Clairement, je vois ça, ça me parle à fond. Si ça vous fait peur aussi, enfin, si ça vous parle de suite maintenant, la guidance est faite pour vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, bon, faut regarder la guidance, il y a toujours bien un truc à prendre, mais sinon, changer de vidéo. Moi, ça me parle. Plein de doutes dans le présent et ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de blanc, beaucoup de vide, beaucoup d'espace disponible et on ne sait pas ce qu'on va en faire. Là, dans le présent, comme je dis toujours, c'est pas ce qui est le problème. On peut apprécier l'espace vide dans le présent, mais c'est toujours par rapport à l'avenir. On se dit, oh, mais après, si ça reste comme ça, si ça reste vide, si ça reste blanc, si ça reste un doute, si ça reste un petit peu tout ça toujours. Alors voilà, comme ça. Espoir, vigilance. Ouais, c'est ça. La page blanche, comme je dis, c'est de l'espoir, parce qu'on écrit ce qu'on veut dessus. On peut effectivement choisir d'y écrire tout à fait l'histoire qu'on veut, toute nouvelle, toute belle, toute... Donc c'est vraiment une forme d'espoir, cette page blanche, mais maintenant, c'est aussi une forme de stress pour certains, effectivement, la peur qu'elle reste blanche, qu'elle reste vide, ou qu'on ne trouve pas quoi écrire dessus. Ou d'écrire dessus, mais pas les bonnes choses. Parce que quelque part, si on a une page blanche, c'est souvent parce qu'on a fait du vide, des choses qui n'étaient pas bonnes et qu'on n'a pas envie. Alors, dites-vous bien qu'il n'y a pas d'erreur. Même si vous trompez, sauf cette page blanche, que vous la remplissez à nouveau avec quelque chose de pas bien, vous la reverrez. Vous renettoierez. Vous aurez juste l'impression d'avoir perdu un peu de temps et vous n'avez peut-être plus envie de ça. Mais c'est pas grave si vous trompez, si vous faites de mauvais choix pour venir remettre des choses pas aussi bonnes que vous auriez pensé dans votre page blanche. En tout cas, il y a un bel espoir ici de pouvoir la remplir avec cadeau, avec le présent, avec la sérénité. Maintenant, on nous dit vigilance parce que je crois que justement vous avez peur. Dans le présent, là vous dites, voilà, dans le présent, c'est pas gênant. Cette page blanche, c'est bien, ça fait du bien de temps en temps de penser à soi, de ne pas penser, de prendre du temps pour soi, de ralentir, c'est l'hiver. On nous parle d'évolution. Hein. La peur, est-ce que c'est la peur qui va créer une évolution ou ça va simplement évoluer, hein, cet espoir? La vigilance, alors soit la vigilance ben, vous fait réagir, mais en tout cas il y a de l'espoir, une évolution. On a la santé ici. Il faut peut-être prendre soin justement de votre santé durant cette page blanche, que ce soit votre santé émotionnelle, mentale, psychologique, physique peut-être même, pour certains d'entre vous. Harmonie. Peut-être question ici de retrouver une forme d'harmonie avec vous-même, peut-être même, hein, dans le présent. D'accepter de vous retrouver en face à face avec vous, dans le silence, sans action, sans bruit. C'est vrai que c'est quelque chose on est tellement dans une société où il faut tout le temps bouger, bouger, faire, s'activer, que quand on ne fait rien, on culpabilise.
ça semble bizarre, parce qu'on ne fait rien. On se dit, bon, mais si je fais rien, il ne va rien se passer. Si je fais rien, il ne va rien arriver, donc rien ne va changer. Donc je suis obligée de faire. Je vous confie que j'ai pas arrêté l'année passée de faire, et que ça n'a rien changé. Ah oui, j'ai fait des choses. J'ai fait plein de choses. Mais là, dans mon présent, tout ce que j'ai fait l'année dernière, aucun impact ancré qui change mon présent aujourd'hui. Rien. Mon financier n'a pas changé, mon relationnel n'a pas changé. Pourtant, j'ai fait des choses dans tous les domaines pour essayer de changer les choses, de changer la donne. Je me suis épuisée à essayer de remplir ce vide de choses très positives que j'aurais voulu qu'il s'ancre, mais qui ne s'ancrent pas. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui ne s'ancre pas avec un minimum de temps, je vais arrêter. Je vais laisser tomber parce que on n'est pas censé s'épuiser pour ancrer des choses. Et je crois que il faut être passionné, il faut que ça déborde par tous les pores de la peau pour que l'effort ne soit plus un effort. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on doit remplir, pour moi, cette page blanche de choses qu'on a envie de faire sans le moindre effort. Et où on peut aussi mettre de l'effort, bien sûr, mais il n'est pas vécu pareil. On a une peur d'évolution par rapport à une communication aussi. Une communication qui vous parvient ou que vous allez créer, qui nous parle de changement, d'évolution, et qui vous demande peut-être d'être vigilant par rapport à quelque chose. Et dans un premier temps, ça vous fait peur, parce que l'évolution vous fait peur. Alors peut-être que dans un premier temps, c'est un changement qui n'est pas confortable, mais qui au final est très très bon pour vous, mais que voilà, dans un premier temps, on ne se sent peut-être pas à l'aise. Il y a pardon. Alors pardonner quelqu'un vient de faire des excuses, ou c'est vous qui devez vous demander pardon, par rapport peut-être à des peurs que vous avez justement. On a des révélations aussi dans cette communication. Quelqu'un va vous révéler quelque chose et peut-être vous demander pardon. Peut-être que quelqu'un va vous raconter son histoire, un mensonge, une vérité. Une vérité, c'est pareil, le mensonge et la vérité. Non. Quelqu'un peut venir vous raconter une vérité sans forcément que c'était un mensonge avant. Quelqu'un qui vient vous raconter un mensonge, c'est quelqu'un qui potentiellement, quand je le dis en tout cas, dans ma façon de le penser en vous l'exprimant, quelqu'un qui vient vous raconter un mensonge, c'est quelqu'un qui va venir vous dire la vérité sur un mensonge potentiellement qu'il vous a raconté avant ou qui vous a caché. Inaptitude. Quelqu'un potentiellement qui s'est senti complètement inapte dans une situation ou face à vous ou dans une relation. Parce qu'il avait peur. Il s'est peut-être, il ou elle-même, pardonné et vous demande peut-être pardon. Cette personne aurait évolué parce qu'elle a appris. Elle a tiré des leçons. Pourquoi vigilance? On va quand même aller voir parce que bon, du coup, si on a de la chance, santé, harmonie, chance. Pourquoi cette vigilance? Moi j'ai demandé. Ennemi. Alors, est-ce que c'est un ennemi ou est-ce que vous considérez cette personne comme potentiellement ennemie et donc du coup de ne peut-être pas croire ce qu'elle pourrait vous dire? Union. On vous propose une union, mais vous doutez effectivement de la personne qui vous le propose en fait. Vous ne savez pas si vous pouvez la croire, si elle est sincère, si... Mort. La mort, comme je vous le dis souvent, alors ça nous parle de fin, donc on pourrait dire quoi? C'est la fin d'une union. Mais la mort, on nous dit dans le tarot, ça meurt ou ça se transforme. On a un espoir, on a de l'évolution, de l'apprentissage. Mensonge. Mais, alors, est-ce que justement, cette personne vient vous révéler quelque chose concernant ce mensonge et que ça amène la paix? Ou est-ce que c'est simplement en clôturant cette histoire par une fin, parce que finalement, cette personne, vous la décelez comme étant ennemie et pas comme quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et vous investir, et vous réalisez que c'est plein de mensonges, et vous, ça vous apporte la paix finalement d'avoir eu cette forme de révélation, parce qu'au moins vous savez maintenant. Vous verrez chacun comment ça vous parle, parce que je crois que pour certains, ce sera effectivement
la paix d'entendre enfin la vérité, mais ce sera fini. Et pour d'autres, peut-être que vous serez dit, ben voilà, finalement, la personne réalise qu'elle m'a toujours vu comme un ennemi ou une ennemie, et qu'au final, cette personne m'a peut-être menti, a peut-être mis fin à la relation, parce qu'elle m'a vu comme un ennemi à abattre, et du coup, c'était une relation qui a été tendue. Et cette personne s'est rendue compte que c'était un mensonge qu'elle se racontait, que vous étiez l'ennemi de cette personne, et que vous étiez une personne peut-être à abattre au sein même de la relation. Il y a une guérison au sujet d'un échec. Il y a une page blanche, quelqu'un a laissé un vide ici, et c'était vécu comme un échec, que ce soit une personne, ou que ce soit une situation, ou votre vie en général, mais il y a une guérison sur cette sensation d'échec du vide en fait. Il y a peut-être qu'effectivement le vide peut vous sembler, peut apparaître comme quelque chose, comme un échec, alors que je pense que vous avez nettoyé, vous avez fait ce vide pour pouvoir le remplir sainement. Mais peut-être que certaines choses, comme quand il y a la tour par exemple, disparaissent malgré elles, alors qu'on n'aura pas demandé, qu'on n'a pas fait quoi que ce soit pour que certaines choses s'arrêtent, mais que voilà, l'univers a fait en sorte que des choses s'effondrent parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être, et du coup le vide s'est installé, et vous avez peut-être vécu ce vide comme un échec parce qu'on vous l'avez subi, que ce soit quelqu'un qui s'en va, un boulot qui s'effondre, voilà, il y a plein de choses hein, que vous pouvez vivre ou subir, et là on guérit de cet esprit du j'ai raté, c'est un échec. Non, je crois qu'on a compris. Il y a une leçon qui a été comprise. L'avenir, imagination, opportunité, clairvoyance, conscience, obstacle, force, accusation. Dans le passé, une femme, c'est la clé du bonheur. Mais écoutez, moi, et l'amour. Oh, et la fidélité. Oh, la fidélité, il y a de la tristesse parce qu'il y a eu l'égarement. Mais il y a une guérison par rapport à ça. Parce que c'est la destinée. C'est très beau. C'est très joli. Il y a quelque chose ici qui évolue. Il aura peut-être fallu que la page blanche fasse son effet, justement, dans le présent de cette peur. Pour certains, il a fallu arriver à cette page blanche, à se dire, mais bon sang, il n'y a rien, j'ai tout perdu, c'est vide. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est vide. Se retrouver face à face avec soi-même, face à face avec nos erreurs, nos actions, même peut-être nos choix, très bons choix, mais qui font qu'on se retrouve seul, qu'on se retrouve dans un vide qui n'est pas confortable, même si on a fait les bons choix. Parce que souvent, les bons choix, c'est ça. Les mauvais, justement, c'est d'avoir peur d'être seul, d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de perdre. Alors on garde des choses qu'on ne devrait pas garder. Et souvent, quand on fait les bons choix, ben oui, on se libère de situations, de personnes, de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et alors après, ben, le problème, c'est que même si on a fait le bon choix, on ne se sent pas bien parce que c'est vide. Et on se dit, j'ai peut-être eu tort. Nombreuses personnes qui ont rompu avec des gens avec qui ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire leur vie. Une fois que c'est vide, on se dit, oh, et maintenant, je fais quoi? J'ai peut-être eu tort, j'aurais peut-être dû encore regarder cette personne. Au moins jusqu'à ce que je trouve quelqu'un d'autre pour remplacer. Vous voyez, c'est une pensée souvent qu'on a. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup d'hommes. Ils ne laissent tomber leur compagne que quand ils ont une autre sous le coude. Souvent, l'homme n'aime pas le vide, encore moins que la femme. Personne n'aime le vide, hein, généralement. Mais l'homme encore moins souvent. Une femme, quand elle n'en peut plus, elle s'en va. Et elle restera seule. On dit souvent qu'une femme sait plus vivre seule, elle cuisine, elle nettoie, elle fait son linge. Beaucoup d'hommes savent le faire, mais beaucoup ne savent pas aussi. Donc du coup, aiment bien le confondre d'une petite femme qui va s'en occuper. Beaucoup d'ailleurs savent faire tout ça, une fois qu'ils ont une femme, ils ne le font plus. Et eux ont moins peur de la solitude du coup, parce qu'ils savent faire. Ici, il est question de guérir de cette sensation d'échec que le vide aura amené. Et pour moi, c'est bénéfique ici. Parce qu'on se retrouve, comme je dis, en face à face avec soi-même, avec nos choix, avec le fait d'assumer, mais oui, voilà, je sais, c'est moi qui ai choisi d'être seule, c'est moi qui ai choisi de renoncer à ça, de couper ça. Mais je sais que c'était bon pour moi, même si là, pour l'instant, ça me fait peur, parce que c'est vide. Mais il y a un bel apprentissage, une belle communication qui arrive avec tout ça, qui vous permet de libérer des choses, de comprendre des choses et d'assumer et de maintenir votre positionnement. Je dis pour certains, il y aura... De toute façon, il y a chance et paix. Pour tout le monde. Donc que vous repreniez ou pas
cette communication et cette union avec cette personne vis-à-vis de qui vous n'avez pas trop confiance dans un premier temps, que vous voyez comme un ennemi ou qui vous a vu comme un ennemi et qui a eu des mensonges et potentiellement une fin de relation dont vous vous méfiez, que vous repreniez ou non cette relation va dépendre pour chacun, vous avez chacun des cas différents. Donc je ne dirais pas que tout le monde va reprendre ou que personne ne va reprendre. Certains vont reprendre, d'autres non, parce que vos situations sont différentes. Mais vous le ferez en connaissance de ce que vous venez de vivre, de ce que vous avez appris, de votre connaissance face au vide, de vos peurs du présent, en se disant, bah, je préfère peut-être continuer à avoir peur du présent avec le vide que de retourner là-dedans. Ou se dire, voilà, moi bah, finalement, le présent, le blanc, là maintenant, le vide, je l'ai apprivoisé. Je préfère rester là-dedans que de retourner dans le mensonge, que de re-remplir le vide avec ça. Et d'autres, comme je dis, peuvent se dire, ben voilà, je peux recommencer parce qu'on a appris, voilà. L'autre a appris aussi par son propre vide, peut-être qu'il aura subi, qu'il avait peur, peut-être peur de vous perdre, et peut-être qu'effectivement, qu'il s'est raconté que vous étiez un ennemi et qu'il s'est rendu compte qu'il s'était ligué contre vous alors que normalement vous étiez censé être dans l'amour et qu'il s'est battu face à vous plutôt que de vous prendre dans les bras. Que c'était un mensonge, l'histoire qui s'est racontée. C'est possible, mais ça ne va peut-être pas concerner tout le monde. En tout cas, il y a un bel espoir, une paix retrouvée, de la chance. Quelqu'un qui s'est senti inapte, qui demande pardon et qui a eu peur. Qui a peur. Qui a eu peur par le passé de ne pas se sentir apte et qui a peur aujourd'hui de vous avoir perdu. Alors, il a aussi peur du vide. À vous de voir si c'est le vide qui lui fait peur, si c'est la perte de vous. Parce que s'il vient juste pour remplir son vide, on laisse tomber, hein, j'ai envie de dire. Quand j'ai on laisse tomber, c'est... Voilà, c'est... Mais ici, on parle d'une guérison face à cette idée d'échec du vide. Donc, moi, je pense qu'on guérit de ça. Qu'on guérit de cette peur du vide et que on ne le remplira plus avec ça. C'est ça, en fait, l'idée ici. C'est que maintenant, quelque part, le vide, on n'en a plus peur. Cet échec... Ce vide qui pouvait représenter à un moment notre échec pour certains, aux yeux de certains, pour ceux qui le subissent, plutôt que de l'avoir choisi peut-être, même ceux qui l'ont peut-être même choisi d'ailleurs, on l'a vu peut-être quand même un échec quand même. C'est voilà, j'ai arrêté la relation, c'est moi qui l'ai arrêtée, mais elle est quand même ratée, quoi, cette relation, par exemple. Mais tant que ce vide, on le vit mal, on peut avoir envie de le re-remplir, même avec des choses pas bonnes. Une fois qu'on a guéri cette idée que cet espace vide est un problème, est un échec, on peut se dire, mais non, finalement, il est très bien mon espace vide, mon espace blanc, là. C'est pas un échec, c'est de la place pour du mieux. Et il n'est pas question que je remette ça dedans. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ça me parle. Alors, une petite carte conseil. Ouais, si, je vais regarder celui-là. Et je mettrai une carte comme ça aussi. Je l'ai eu tantôt dans les mains, celui-là, et je me suis dit, oh oui, j'aimerais bien m'observer. Alors, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et je crois que c'est ce qui se passe ici. Là, il y a eu des blocages, et ici, ça va se libérer avec la communication. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, les efforts, ça peut être à communiquer pour restaurer quelque chose, ou bien ça peut être justement les efforts que vous avez pris, votre temps, votre énergie à couper ce qui était nécessaire et à faire un vide là où c'était nécessaire, de continuer à garder le vide là où c'est nécessaire. Ça va être différent pour chacun. Les efforts seront peut-être de garder le vide pour garder un espace pour quelque chose de mieux, tout comme certains, ce sera pour effectivement mieux communiquer, retrouver la paix ou ça quelque chose. Voilà, l'effort sera différent suivant chacun d'entre vous. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est quoi votre but? C'est de remplir l'espace vide? Ou c'est d'être heureux, heureuse? Parce que vous ne remplirez pas l'espace vide de la même façon. On remplit avec n'importe quoi quand on veut juste remplir l'espace vide. Si on veut être heureux, ce sera différent. Alors, petite carte ici, si elle veut bien.
l'abondance. Qu'est-ce que tu aimes? Voilà, avec quoi vous devez remplir votre vide. Qu'est-ce que tu aimes? Faites-vous une liste de ce que vous aimez, ce que vous pourriez faire toute la journée, du matin jusqu'au soir, on ne voit pas le temps passer, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez faire seul ou avec d'autres. Faites une petite liste et remplissez votre espace vide avec ça. Là, ça me montre bien que l'espace vide, c'est pas avec du mensonge qu'on veut le remplir, hein, c'est avec du bonheur. Hein. Sans culpabilité, ne culpabilisez pas de ce que vous faites, de vos choix, et surtout si c'est des choix de plaisir. On sort de sa zone de confort, donc n'hésitez pas à faire des choses que vous ne vous êtes peut-être jamais attribué l'opportunité de le faire. Parfois, il y a des choses où on se dit, oh, j'aurais bien fait ça par le passé. Tiens, quand j'étais jeune, j'aurais bien fait ça, mais j'avais pas le temps ou pas l'argent. Parfois, vous savez, il y a des choses qui coûtent cher. Parfois, quand on est jeune, on se dit, ouais, mais voilà, c'est beaucoup de temps, ou beaucoup d'argent par rapport à ce que j'ai à dépenser. Et c'est pas approprié maintenant. Et puis là, peut-être que maintenant, on dit, ouais, mais voilà, maintenant j'ai le temps. Potentiellement, peut-être que l'argent, maintenant, ben, moins problème qu'avant. Ou voilà, il peut y avoir des choses ici où on s'autorise à sortir d'une zone de confort, soit qu'on avait peur de dépasser, soit qu'on, par le passé, peut-être, c'était pas approprié, peut-être. Pas d'obligation de prendre, et c'est pareil pour ma guidance. Hein. Je dis toujours, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. On voit quelqu'un qui a donné sa petite voyance ici à la dame, que tu n'es pas obligé de croire ou de faire ce qu'elle vous a dit. Hein. Faites ce que vous voulez. C'est vous le maître de votre vie qui devez normalement avoir la télécommande de votre vie dans votre main. Les mémoires, le confort. Regardez, on nous parle tout le temps du passé et de ce qui nous rassure. Ici, on a un petit garçon avec sa petite peluche et qui, quand il est grand, retrouve son doudou, sa peluche, ou qu'il a peut-être même simplement gardé. J'ai un fils de 19 ans qui a gardé son doudou. Tu dis, on ne lèverait pas le doudou? Alors, il ne le garde pas en doudou comme il le gardait quand il était petit, mais c'est une zone de confort, c'est un espace connu, c'est un espace de rassurance, un espace qui lui rappelle qu'il est à la maison, qu'il est aimé, que voilà. C'est peut-être une façon de consoler son enfant intérieur, de pouvoir en prendre soin, de pouvoir l'écouter. Quand il était petit, il n'était pas question de passer une nuit ou de le mettre dans la poussette sans que le doudou soit tout près. Maintenant, il me dit, je m'en passe bien. On peut partir plusieurs semaines à l'étranger sans qu'il ait besoin de prendre son doudou. Donc, c'est pas une nécessité. Mais quand on y revient, qu'on sait que c'est là, ça fait plaisir. Eh bien, c'est peut-être ces petites choses qu'on vous encourage à trouver. Cette abondance, ces choses sans culpabilité. Et en même temps, on sent une forme de zone de confort tout en sachant qu'il y en a une qu'on peut retrouver quand on veut, qui est rassurante, qui peut être dans la mémoire simplement, comme ici un doudou. Vous savez, parfois on a une photo qui traîne dans un coin ou un objet. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a peut-être d'ailleurs une fabrication créative d'un objet que vous avez peut-être fait par le passé. Vous dites, ah ça, j'adorerais faire ça. Je referais bien ça. Quand j'étais petit ou petite, je faisais ça, la broderie, des machins, des trucs diamants, enfin vous savez, du crochet, enfin j'en sais rien, des puzzles, des Lego, des trucs 3D. Vous savez, il y a plein de trucs parfois qu'on fait petit et puis qu'après on ne fait plus parce qu'on se dit, bon, voilà, j'ai grandi, j'ai plus le temps. Euh, et puis qu'un jour on se dit, mais voilà, maintenant le temps je l'ai, je peux refaire ça. Oh, mais c'est plus de ton âge, non, mais ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Que ce soit de son âge, pas de son âge. Si ça vous ramène à l'enfance, mais que ça vous ramène à une zone de confort où vous êtes bien, que ça vous fait plaisir, que ça vous sort de votre zone de confort, peut-être allez savoir si c'est un petit peu challengeant pour vous. Et qu'en plus, hein, on arrête de culpabiliser. C'est pour les enfants et quoi? On s'en fout. J'en ai qui collectionnent dans mes proches des trucs de Star Wars, qui aiment justement les puzzles, et qu'il y a des puzzles partout, qu'ils encadrent. Et pourquoi pas? Si ça leur apporte du bonheur, s'ils se sentent bien, si ça les détend, si ça remplit agréablement leur espace vide. Et s'ils ont envie, je sais pas moi, de faire des sudoku, mais qui font ça dans un groupe, dans un club, et qui papotent entre eux, qui prennent un café et qui discutent. Où est le problème? Donc à vous de trouver
comment remplir cet espace blanc plutôt que de le remplir avec des trucs dont vous êtes dégagé parce que ça ne vous apportait que du mal-être et qu'il n'est pas question de reprendre si c'est pour recréer le même mal-être. Maintenant, si ça s'arrange, c'est très différent. À vous de voir si vous avez envie de sacrifier votre espace blanc pour remettre cette énergie dedans ou pas. Ce sera différent, comme je dis, au cas par cas. Je vous fais plein de bisous et à bientôt dans la Bulle de Vigie. Ciao, ciao.